Bonjour les amis et bienvenue sur ActuPV. Aujourd'hui, nous allons faire un petit résumé, revue de presse de la situation du conflit au Moyen-Orient ou du cessez-le-feu fragile au Moyen-Orient. Bienvenue sur ActuPV encore une fois. Pour commencer, bien sûr, je vais vous parler de Donald Trump de Bégaté qui est énervé cette fois-ci contre les médias de son pays. Et donc, il a fait un gros post sur son Truth Social pour dire à quel point il est énervé. Et puis, bon, il nous a balancé aussi une information que je vais vous lire. Et puis ensuite, on fera une petite lecture des différentes dépêches d'informations concernant la situation au Moyen-Orient. Bienvenue encore une fois sur ActuPV. Alors, Donald Trump sur son Truth Social, les médias de fausses nouvelles ont perdu toute crédibilité, même s'ils en avaient pas au départ, en raison de leur énorme syndrome de dérangement de Trump. Alors, il a créé un syndrome pour eux, parfois appelé TDS. Ils adorent dire que l'Iran gagne, alors qu'en fait, tout le monde sait qu'ils perdent et perdent gros. Tout le monde qui? Donald Trump. Leur marine a disparu, leur armée de l'air a disparu, leur appareil anti-aérien est inexistant, le radar est mort, leur usine de missiles et de drones ont été en grande partie anéantis, tout comme les missiles et les drones eux-mêmes. Et plus important encore, leurs dirigeants de longue date ne sont plus parmi nous. Louange à Allah. La seule chose qui leur arrive, c'est la menace d'un navire. C'est la menace qu'un navire puisse toucher dans l'une de leurs mines marines, qui soit dit en passant, leurs 28 bateaux largueurs de mines reposent également au fond de la mer. Nous entamons, c'est là maintenant le plus important, il dit que nous entamons maintenant le processus de nettoyage du détroit d'Ormuz en faveur de pays du monde entier. Donc, le détroit était tout tranquille, il a créé une guerre, maintenant, voilà, ça lui retombe et maintenant il va nettoyer parce qu'il aime le monde entier, c'est forcément vrai. Notamment, il adore la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la France, l'Allemagne et bien d'autres. Incroyablement, ils n'ont ni le courage ni la volonté de faire ce travail eux-mêmes. Il est toutefois très intéressant de noter que les navires transportant du pétrole vide en provenant de nombreux pays se dirigent tous vers les États-Unis d'Amérique pour faire le plan de pétrole. Merci de votre attention à ce sujet, président Donald Jr. Trump. Et donc voilà, il a sémé la pagaille et il demande aux autres pays de nettoyer. Et tout le monde refuse. Et là, maintenant, il dit, bon, je le fais pour vous aider. En tout cas, c'est pour vous aider. Et puis, il balance un truc pour dire que, en fait, quoi qu'il en soit, de toute façon, les pays maintenant viennent aux États-Unis pour charger du carburant, c'est-à-dire pour acheter le pétrole chez eux, aux États-Unis, bien sûr, très cher. Voilà donc les amis, je continue la lecture, bien sûr, sur les différents éléments, donc dépêche rapide. Donc j'ai choisi RFI, hein, vous pouvez voir sur Reuters, parce qu'ils prennent beaucoup de sources sur Reuters aussi. Vous voulez, je vous montrerai un petit exemple rapide là-dessus. Alors, je me suis limité à, on va dire, où il y a 9 heures, parce qu'il y a un truc, j'ai vu cette dépêche qui m'a beaucoup fait rire, enfin, beaucoup fait rire, mais un peu pensé aussi. On y dit 3 quarts des frappes menées au Moyen-Orient ont visé l'Iran et le Liban. Entre le début du conflit et l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en Iran, je vais agrandir un peu pour vous, du cessez-le-feu, l'Iran est le pays qui a le plus été visé. Au total, 4 frappes sur 10 menées au Moyen-Orient ont ciblé la République islamique. Les attaques majoritairement menées par l'armée israélienne. Petite pause, et puis on essaye de réfléchir pour être un peu logique. On sait que l'Iran se bat contre les États-Unis et Israël, donc 2 pays contre l'Iran. Et puis l'Iran, quand il lance les représailles, ils ne le font pas sur les États-Unis et l'Iran. Ils le font sur les pays du Golfe. Donc on va en citer 5, je crois tous 5, plus Israël. Et même, ils sont partis jusqu'en... c'est une île à côté de la Grèce. Donc, vous imaginez le nombre de pays ou de régions où ils doivent bombarder. Donc, forcément, quand tu fais une somme pour dire que lequel des pays a subi plus de frappes, bien sûr, certainement, ce sera l'Iran et le Liban, justement, parce que tous les deux, Israël et États-Unis, les bombardent. Tous les deux. Sauf que l'Iran, quand il riposte sur plusieurs pays. Forcément, c'est pas pareil. Alors, ça veut dire quoi que ce chiffre en soi, il n'apporte rien de concret. Enfin, de concret peut-être oui, mais en tout cas pour comprendre les conséquences de la guerre ou la puissance de frappe qu'a mené aussi l'Iran, ces chiffres ne vont pas vous aider. En tout cas, faut pas le comparer, faut pas l'utiliser. Si vous voulez l'utiliser pour
connaître lequel des pays a beaucoup plus subi, ok, oui. Mais si vous voulez l'utiliser pour dire est-ce que l'Iran a pu répondre efficacement, eh bien, c'est pas ce chiffre qu'il faut regarder. Voilà. Et puis, vous verrez aussi d'où ils prennent leurs sources et on comprendra c'est quoi souvent l'objectif de ces sources-là. Je continue la lecture. Donc, au total, 4 frappes sur 10, mais blablabla. L'Agence France, donc l'AFP, qui a analysé les données de l'ONG ACLED. Voilà. Donc, ONG ACLED, j'ai pas pris le temps de regarder sur ça. Pour moi, c'est pas trop d'importance. Vous savez pourquoi? Vous savez, il y aura toujours des ONG, des boîtes, des associations qui vont venir lutter pour une bonne cause. Il faut toujours regarder ce qui les finance, hein. Toujours. Précise dans un environnement un tiers des cas, la cible de l'attaque peut être identifiée comme étant militaire ou lié aux gardiens de la révolution. Mais 30% des attaques n'ont pas de cible identifiée. Autre cible, le Liban, blablabla, blablabla, blablabla. Mais tout ça, c'est pour vous dire que finalement, ils ont tiré leur information d'une source, donc une ONG qui, on ne sait pas, est financée par qui et qui va donner forcément certains trucs. Cherchez, vous verrez. Peut-être que je ferai un truc sur cette ONG, peut-être. Après, faut pas aller chercher trop loin, c'est pas. Bon, ça c'est le message, le post de Donald Trump qui disait que le détroit d'Ormuz est en train d'être nettoyé des mines iraniennes parce que ils ne peuvent pas le faire. Par contre, bien sûr, les Iraniens, un responsable de l'armée iranienne dément la présence de navires de la marine américaine dans le détroit d'Ormuz. Parce qu'effectivement, on nous dit qu'il y a eu deux navires américains. Je pense que je l'ai quelque part là. Deux navires américains, c'est BFM qui nous donne ça. Deux navires américains dans le détroit d'Ormuz pour nettoyer les mines. Alors, est-ce qu'il faut croire ou pas? Normalement, si on a ça, on doit avoir des images parce qu'il faut qu'ils montrent qu'il y a des navires qui sont en train de nettoyer. Souvent, c'est ce qui se passe, hein. Mais si on ne voit pas et le SETCOM, il fait juste en communiqué, il y a de fortes chances que c'est pas vraiment ça qui se joue. Peut-être qu'il y a des navires qui sont en route, qui sont à côté, mais est-ce qu'ils sont en train ils sont vraiment passés le détroit? Est-ce qu'ils attendent pas justement que les négociations avancent et puis que, du coup, l'Iran dit, OK, vous pouvez avancer, vous pouvez faire ce que vous souhaitez là, mais sur nos surveillances. Et puis ensuite, maintenant, ils vont faire, mais en disant, ouais, on est les plus forts, vous voyez, on peut nettoyer tout seul. Voilà, je continue de toute façon la lecture. Mais après, faut pas croire aussi à 100% ce que les responsables iraniens disent, hein. Peut-être en tout cas, c'est un jeu de communication. Chacun montre c'est lui le plus fort. Et on sait que c'est de la propagande. Bon, Israël dit avoir ciblé 200 cibles de Hezbollah au Liban ces dernières 24 heures. Bon, on sait qu'ils font que massacrer. L'ONU, alors, l'organisation qui sert à rien, en tout cas pour les grandes puissances, en fait, c'est un peu un torchon pour eux. L'ONU demande la fin de l'impunité pour les violations des règles de la guerre au Moyen-Orient. Dans un communiqué conjoint, les chefs de plusieurs agences de l'ONU se disent alarmés par les violations continues de droits de la guerre et du droit humanitaire international dans la région et dénoncent le bilan humain croissant depuis que les frappes américo-israéliennes sur l'Iran ont déclenché la guerre dans la région le 28 février. Nous demandons que toutes les parties, que ce soit les pays membres des Nations Unies ou les groupes armés, respectent leurs obligations légales de protéger les civils, y compris le personnel humanitaire et les infrastructures civiles, ajoute-t-il. Alors, à qui vous parlez? Dites-le, faut préciser, et puis vous cachez pas derrière les mots. Alors, toujours Israël qui attaque. Donc ça, c'est le président Masoud Pezeshkian qui dit que la délégation iranienne présente au Pakistan défendra les intérêts de l'Iran et de toutes ses forces. De l'Iran, et j'ai entendu parler du Hezbollah. Bon, Premier ministre, blablabla, blablabla. Liban, plusieurs victimes dans une frappe israélienne sur la localité de Tefata. Alors, je vais passer, et là c'est un peu marrant, parce que je parle souvent de ces personnes-là dans mes vidéos. Là, on nous dit, des milliers de personnes manifestent à Paris contre les exécutions d'opposants en Iran. Et alors, de quels opposants parle-t-on? Des gens qui ont voulu
déstabiliser le pays, les gens qui reçoivent de l'argent d'extérieur pour déstabiliser le pays, eh ben en fait, il faut les dégommer, ceux-là. Il y a même pas de truc là-dessus. Quelques milliers de personnes se sont rassemblées samedi à Paris pour dénoncer les exécutions d'opposants en Iran, à l'appel du Conseil national de la résistance iranienne CNRI, pour qui leur cessation doit faire partie d'un accord entre Washington et Téhéran. Nombre de manifestations, les manifestants, 3000 selon les organisateurs, brandissent les drapeaux de CNRI ou des Moudjahidines du peuple de l'Iran. Une organisation considérée comme terroriste par Téhéran, a constaté un journaliste AFP. Bon, donc dans votre pays, vous êtes considéré comme terroriste. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça, c'est moi, pour moi, c'est ça les idiots utiles. Je suis désolé, hein, certainement, il y a certains qui se battent réellement pour une cause, pour une parce qu'ils croient à quelque chose, à une liberté, à un truc, mais ils ne savent pas que derrière ils sont utilisés par d'autres organismes, par d'autres forces pour déstabiliser leur pays et puis finir comme la Libye. Ah, 2 navires de la marine américaine ont franchi le détroit d'Ormuz dans une opération de déminage. Voilà, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Mais c'est quoi? C'est le CENTCOM qui l'a précisé dans un communiqué X. Et encore une fois, je vous le dis, on sait ils aiment communiquer, parler et montrer. Si c'était vrai, ils allaient nous montrer des images, ils allaient faire des montages, vous verrez, au film d'Hollywood, pour nous montrer qu'ils sont en train de plonger des plongeurs ou je sais pas moi, mais non, c'est des destroyers à ce qui paraît, et c'est des destroyers, c'est pas forcément des navires de déminage. Donc, qui dit la vérité? Bon, de toute façon, on aura quelques détails un peu plus, certainement demain. Mais encore une fois, moi je pense en tout cas ces navires qui sont proches, mais ils attendent le feu vert pour pouvoir rentrer, peut-être se préparer sur autre chose. Et puis, si ça ne se passe pas, bah, ils vont se retourner. Voilà. Bon, au Liban, il y a toujours des morts, des frappes. Les frappes israéliennes ont tué plus de 2000 personnes depuis le début de la guerre. Bon, assez de démonstrations de force, assez de guerre, dénonce le pape. Le pape Léon XIV dénonce la guerre. Bon, il parle pas beaucoup, mais en tout cas, il fait quelques expressions, ou comment dire, communiqués vis-à-vis de la guerre, et il est pas du tout content. Ouais, il a même dit qu'en fait, Dieu ne bénira pas la guerre, en fait, parce que Pete Hegseth, le secrétaire de la guerre côté États-Unis, à chaque fois, il dit que Dieu bénisse l'Amérique et nos forces. Et ben en fait, le pape dit, bah pour lui, non, Dieu ne bénira pas ceux qui font la guerre. On continue déjà 2 sessions de négociation. Donc là, actuellement, ils ont fait 2 sessions de négociation entre les États-Unis et l'Iran. Maintenant, ils vont entamer la 3e, c'est attendu pour dimanche soir. Voilà. Et là, je reviens un peu sur ça parce que je vous l'avais dit, hein, pour moi, l'Iran avait dit qu'il n'y aurait pas de négociation tant que Israël n'arrêtait pas de bombarder le Liban. Ils feront même pas de négociation tout court. Mais pourquoi ils l'ont accepté? Soit ils sont aussi en galère et c'est normal. Ils essaient de montrer aussi, c'est le professeur Marandi qui l'a dit, en fait, ils veulent montrer aussi à l'opinion internationale que finalement, ils sont prêts à aller sur les tables de négociation, mais qu'ils vont pas se rendre de toute façon. Ils sont en train de faire un geste pour montrer qu'ils sont pas là, ce sont pas des rats en guerre, mais ils sont prêts à continuer la guerre si rien ne sort de ces négociations. Et selon lui, de toute façon, dans leur esprit, ils sont prêts aussi, ils s'attendent à cette éventualité, donc de toute façon, ils sont prêts de leur côté. Et je pense que les 2 camps, ou les 3 camps, ou même les 4 camps sont prêts. Si je rajoute le Yémen, peut-être les 5 camps sont prêts à ce que, bah, au final, à la fin de ces 2 semaines, ou même avant, bien avant la fin de ces 2 semaines, il y aura la reprise des hostilités ou l'intensification des bombardements, parce que de toute façon, ça continue. Et là, c'est peut-être que les pays du Golfe doivent tout faire pour empêcher cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Commentaire. S'ils peuvent, hein, bien sûr. Je continue la lecture. Bon, comme je disais, nouvelle journée de frappe israélienne meurtrière dans le sud du Liban. Benjamin Netanyahu affirme que Israël a anéanti le programme nucléaire iranien. J'ai vu ça, mais par contre, à la fin, il dit qu'il doit continuer parce que tout n'est pas terminé, donc ils vont continuer la guerre. Donc finalement, anéantir n'est pas le mot à utiliser ici, selon moi. Les États-Unis ont des demandes excessives sur le détroit d'Ormuz selon les médias iraniens. Bon, on va vous lire ça. Je vais passer rapidement.
Et c'est ce que je veux dire, l'armée iranienne dément toute entrée de navires de la marine américaine dans le détroit d'Ormuz. Qui ment, qui dit la vérité, on verra. Et là, on a une dépêche qui nous dit que le Qatar annonce le rétablissement complet de la navigation maritime à partir de dimanche. Le ministère de Transport du Qatar a indiqué que la navigation maritime reprendrait pour tous les types de navires et d'embarcations de 6 heures à 18 heures heure locale à partir de ce dimanche. Il a ajouté que conformément à une annonce précédente, la navigation est également autorisée tous les jours pour les navires titulaires d'un permis de pêche. Là, il parle de la navigation dans ses eaux à lui, hein. Donc ne confondez pas, il faut pas confondre avec bien sûr le passage dans le détroit d'Ormuz. Là, c'est peut-être que lors du début de la guerre, le Qatar a bloqué toutes les navigations, transports sur les eaux territoriales qataries. Et maintenant, c'est bon, vu que ça s'est calmé, on peut reprendre. Voilà ce que subit en tout cas les Israéliens. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui le subissent et qui commencent à en avoir marre. Des milliers de manifestants dénoncent une guerre éternelle. Bien sûr, à chaque fois, ton pays en guerre qui subit et puis international on va aux yeux du monde, on comprend que maintenant, ce n'est plus toi qu'il faut défendre, mais c'est surtout il faut se défendre de toi. À un moment, c'est fini. Bon, je comprends ces gens-là. Si j'étais israélien, j'allais réagir de la même façon. Bon, il y a un clash actuellement entre Erdogan et Netanyahou, donc bon, ça arrive souvent. Et puis, comme vous le savez, pour les discussions, enfin en tout cas les clashs d'Erdogan, faut pas les prendre en compte, hein. Il va dire ah non, je fais pas ça, mais derrière c'est ce qu'il fait. Donc faut pas trop le calculer lui. En tout cas, tout ce qu'il dit, faut pas trop calculer. C'est un gros joueur. Alors, je pense que il me reste 2, 3 trucs. Voilà, ce que Trump dit, ça aussi c'est un de ses communiqués ou de ses posts. C'est pas, il a répondu à une question d'un journaliste. Négociation à Islamabad, cela m'est égal si un accord est conclu ou non, dit Donald Trump. Il dit qu'il s'en fout. C'est pourquoi je vous dis. Côté iranien, ils disent que de toute façon, ils sont prêts à ce que les négociations n'aboutissent pas. Ils sont préparés à toute éventualité de ce type. Et Donald Trump qui nous dit aussi pareil, en fait. Il le dit autrement, mais il dit cela lui est égal si l'accord est conclu ou non. Parce que finalement, il se prépare pour reprendre les bombardements des deux côtés. Voilà, c'est pourquoi c'est vraiment un cessez-le-feu très fragile, très fragile. Peut-être qu'il y aura un tour et puis ensuite maintenant tout le monde se calmera. Je ne le souhaite pas, mais c'est peut-être ça. L'Iran va agir sévèrement contre les navires militaires transitant par le détroit d'Ormuz. Toute tentative de navire militaire de franchir le détroit d'Ormuz sera l'objet d'une réaction sévère. La marine des gardiens de la révolution dispose de l'autorité totale pour gérer intelligemment le détroit d'Ormuz, a déclaré le commandant naval des gardiens selon la télévision d'État IRIB, ajoutant que le passage de détroit sera accordé aux navires civils dans les conditions spécifiques. Donc voilà, là il y a moins d'une heure. Non, on verra. Bon, on nous dit que le Hezbollah déclare frapper les positions de l'armée israélienne dans le sud Liban. En tout cas, je reviens sur mon truc, ce que je disais, l'Iran avait dit qu'il ne rentrait pas en négociation tant que le Hezbollah et Israël continuaient de se frapper entre eux. Surtout Israël de frapper le Hezbollah. Mais ils sont en négociation actuellement. Voilà les amis, je pense que c'est tout. Ça veut le truc de je suis là. Et oui, je vous disais que j'allais vous montrer un truc sur le fait qu'ils prennent souvent les photos, hein. Ils prennent les photos, en tout cas les médias où ils prennent les informations directement des dépêches, puis essayent de les amender ou aborder, enfin rajouter quelques éléments que tout le monde connaît déjà. Donc voyez cette photo, tac tac tac. Si vous rentrez dans différents canaux d'information, vous verrez la même photo. Là, je pense que oui, c'est un truc qui se fait communément, mais je veux dire quoi par là, c'est que finalement ils vont envoyer un photographe sur lequel ils vont acheter, chaque média va acheter des photos de ce même photographe là, pour éviter d'envoyer eux-mêmes leurs propres personnes. Enfin, forcément, il faut économiser. Donc, Reuters aussi parlait de la même chose ici, je l'avais lu, mais il nous dit que l'armée américaine pose les conditions pour déminer le détroit d'Ormuz. Donc, vous voyez, là, il nous dit pas que l'armée américaine a envoyé des destroyers, enfin des navires de guerre pour ça. Mais dans l'annonce, l'armée américaine a annoncé samedi avoir commencé à fixer les conditions pour le déminage du détroit d'Ormuz avec 2 navires de guerre américains traversant la voie navigable clé. Ah, désolé, donc j'ai dit une bourde tout à l'heure. Dans un
un article X. Mais par contre, le problème, c'est ça, c'est dans un article sur X, les États-Unis, le commandement central a déclaré que l'USS Frank Peterson et l'USS Michel Murphy ont transité par le détroit d'Ormuz dans le cadre d'une mission plus large visant à garantir que le détroit soit entièrement exempt de mines marines précédemment posées par les corps des gardiens de la révolution islamique iranienne. Déjà, on parle de ça. Est-ce que c'est pas vraiment juste pour nous faire tourner un peu la tête? Parce que finalement, on parlait pas du tout de mines. En fait, il y avait des navires qui voulaient passer et puis c'était les gardiens de la révolution, l'Iran, qui disaient, on donnait l'accord ou non. Parce que finalement, il y a 3 jours, je crois, il y a eu 5 ou 6 navires qui ont passé la journée. Donc, on parlait pas de mines. Pourquoi d'un coup on parle de mines? Donc, est-ce que réellement les Iraniens ont posé des mines dans le détroit? Moi, je crois pas trop, hein. Je crois parce qu'ils accordaient le passage de certains navires. Donc, si ils connaissent, s'ils avaient posé des mines, eh ben, en fait, ils savent où où se trouvent pour diriger les autres navires commerciaux qui partaient délivrer du pétrole à la Chine, parce que ils le font, ou même, je crois, la France aussi, hein, un de ces navires qui est passé. Donc, pour moi, c'est plutôt, c'est une histoire qui est un peu cousue de fil, et faites très attention, parce qu'on peut utiliser, du coup, cette histoire pour ensuite apporter un nouveau narratif sur une grosse victoire. Voilà, les amis, je pense que je vais pas aller trop loin parce que le reste, ce n'est pas très important pour tout le monde. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et donc, la prochaine étape de négociation, c'est demain, dimanche, dans la soirée. Et puis lundi, on verra si les marchés vont baisser. Ça veut dire quoi? Que finalement, tant mieux. Et puis, on espère que la guerre, surtout les bombardements, arrêtent aussi au Liban. Déjà pour que les gens, parce que c'est eux, la population qui subit beaucoup plus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci, à très bientôt sur ActuPV. Ciao, ciao.